Bonjour Stéphane, donc on se rencontre à l'occasion de la sortie de Ulysse et Cyrano chez Casterman. Comment es-tu arrivé sur cet album? Alors de façon très classique et pas du tout poétique, je cherchais un scénario et les scénaristes cherchaient un dessinateur. C'est passé par un agent et voilà. Donc on a, alors vraiment là c'est professionnel, mais en fait ce qui s'est passé c'est que on m'a proposé des scénarios dits de genre, polar, SF et tout ça, et en fait il y avait celui-là au milieu. Et ça m'a semblé à ce moment-là, sans que je le sache, que c'était vraiment ce que je voulais faire. Changer de braquet, aller sur un récit plus lumineux. Je dis souvent, c'est une histoire qui naît des personnages plutôt que l'inverse. Et c'est ça qui m'a plu. Le titre m'a plu en premier. Rien que le titre m'a semblé poétique et m'a séduit. Les dialogues ensuite, c'est aussi beaucoup les dialogues. Et voilà, ça s'est enchaîné. Puis j'ai eu la chance que Xavier et Antoine, qui sont les co-scénaristes de cet album, soient contents de ce que je pouvais proposer. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. Tu n'avais jamais travaillé avec eux? Non, je connaissais Xavier évidemment, parce qu'on se croisait en festival, mais on n'avait jamais travaillé ensemble. Et comment s'est fait la relation justement de travail? Est-ce que ça a été facile? Eux, ils avaient écrit leur scénario en entier. Hein. Quand j'ai commencé, j'avais tout. Donc ils avaient déjà complètement structuré leur récit. Il y avait pas de et en fait tout fonctionnait complètement. Donc il n'y a pas eu de friction de ce côté-là. On était vraiment sur la même longueur d'onde. Donc ça s'est très bien passé. Oui, ça s'est très bien passé. Xavier je dirais que Xavier a fait le suivi quotidien entre guillemets, enfin plutôt mensuel, on va dire, régulier. Et Antoine a donné un regard un peu plus large, puisque en fait, comme il avait plus un avis de lecteur en fait. Donc ça me permettait d'avoir un avis extrêmement pointu de découpage avec Xavier, un avis de lecteur, et les deux très complémentaires étaient vraiment super intéressants pour faire évoluer le projet, quoi. Et donc c'est toi qui as aussi fait le découpage de l'album, le storyboard? Alors le storyboard, c'est moi. Ça c'est quelque chose à laquelle je tiens absolument, c'est faire moi tout ce qui est l'aspect visuel. Donc ça comprend évidemment le storyboard, le découpage, l'enchaînement de cases. Parce que pour moi, la bande dessinée, c'est une image bande dessinée ne vaut que parce celle qu'il y a avant ou après. Donc c'est des enchaînements comme ça. Donc c'est une construction, c'est un puzzle. C'est assez génial à faire, hein, mais c'est comme ça que ça vient. Si on devait m'imposer, je pense, un dessin précis par case, je n'en sortirais pas bien. Enfin, j'ai besoin de maîtriser cet aspect-là des choses. Ouais. Les deux personnages, quand tu as commencé à les dessiner, Ulysse et Cyrano, les deux personnages principaux, ils correspondaient à la description que Xavier d'Horizon et Antoine Christo en avaient fait? Ou c'est toi qui as modelé un peu leur visage à ta vision à toi? Non, je leur ai proposé. En fait, je me rappelle très bien le premier soir, quand j'ai lu le scénario, avant même que le projet soit accepté ou tout ça, ça m'a inspiré, donc j'ai fait des petits croquis. Et Ulysse est venu assez vite, parce que je voyais, alors il a un petit peu évolué, mais il est venu assez vite. J'avais une vision un peu comme ça d'un personnage pas complètement fini, quoi, un gamin un peu en formation comme ça. Et Cyrano, en fait, j'avais fait aussi une vision. Alors, il existe avec barbe, sans barbe, un peu plus costaud, un peu moins, un peu plus pâteau. Ça va, donc. Et en fait, je sais pas s'ils avaient une vision graphique très précise, ils avaient une sorte d'ambiance et ça correspondait en fait. Mais après, moi, je fais assez peu de croquis de personnages en amont. J'ai besoin des pages pour qu'ils naissent. Donc en fait, les 20-30 premières pages, je les ai faites avec une première version des personnages qui a évolué, j'ai retouché ensuite. Et parce que en fait, quand les dialogues amènent des attitudes, amènent un langage corporel, amènent une façon Et donc voilà, j'ai besoin de cet aspect-là des choses et du récit pour les construire vraiment. Donc ça se fait au fil des planches en fait. Qu'est-ce qui t'a vraiment séduit dans ce scénario? Est-ce que c'est, comme les lecteurs, une ambiance générale? Est-ce que c'est parce que ça parle d'apprentissage, parce que ça parle d'accompagnement dans la vie, ou de nourriture, pas de restauration? Lui, c'est les dialogues. Et ben, en fait, c'est ce qui me pilote en général quand je vois un scénario, c'est les dialogues. C'est la façon dont les personnages vivent et se parlent. Parce que si je vois une scène qui apparaît, je sais que ça va me parler. Si je vois des dialogues, quand je vois quelque chose qui me parle pas, ça fonctionne pas évidemment. Et je pense que c'est vraiment ça d'abord. C'est ce que j'ai ressenti en lisant le scénario. Et après, c'est l'aspect lumineux du récit.
en général, quoi. Le fait d'avoir des décors champêtres, des choses comme ça, ouais, c'est surtout ça en fait. Après oui, bah c'est parler de cuisine, ça parle. La cuisine est dans le récit, ça pourrait être n'importe quoi d'autre que la cuisine. Sauf que la cuisine, c'est quelque chose que tout le monde connaît, partage. C'est un lieu de partage. Hein, quand on se fait un repas, c'est comme ça qu'il y a grave. On va au restaurant pour ça. Hein. Donc ça fait partie de ces choses, ouais, qu'on ressentait. Et moi, je me rappelle aussi, je m'étais dit, c'est ça que je veux, c'est un truc où on se sente bien, quoi. Donc c'est vraiment cet aspect-là. C'était dur de dessiner les plats? Ce qui était dur, c'était de les dessiner dans la même ligne graphique que tout le reste. Parce que c'est quelque chose à laquelle je tenais absolument. Je voulais que tout soit sur le même équilibre. C'est-à-dire dessiner une frite, enfin pas de frite, mais une patate, doit se dessiner comme un visage ou un tronc d'arbre, quoi. Je veux dire, donc c'est qu'on appelle ça la charte du trait, on va dire. Il faut tout doit correspondre, tout doit se répondre. Et ça, c'est difficile parce que on a souvent, on pourrait se dire qu'il faudrait faire des plats plus réalistes, plus photoréalistes pour que ça. Et en fait, non, moi, je voulais vraiment que ça corresponde. Et ce qui permet, à mon avis, c'est le pari que j'ai fait, que le lecteur puisse se projeter dans ce qu'il regarde et projette ses propres sentiments. C'est-à-dire que si on change du tout au tout un plat parce que voilà, c'est pas le même univers graphique, en fait, dans l'esprit, ça crée un hiatus. Vous voyez, il y a une sorte de. Alors, je pense que si tout est dans le même esprit, on va comprendre, par exemple, une expression de personnage et on va appliquer inconsciemment le même. On va projeter la même chose, la même émotion dans tout ce qu'on regarde, en fait. Donc, je pense, moi, c'est le pari que j'ai fait, en tout cas. L'album a eu de nombreux prix. Le dernier en date, c'est le prix des libraires de Canal BD, qui vous a été attribué mercredi soir ou jeudi soir à Angoulême. Quand vous avez fait l'album, vous aviez senti que ça allait marcher comme ça? Non, pas du tout. J'étais persuadé que ça intéresserait pas grand monde. C'est quoi pour vous qui a fait cette petite étincelle où tout le monde vous... Je sais pas du tout, moi, pourquoi. On me dit souvent, c'est parce que le monde va mal, effectivement. Hein, on peut pas dire que ça aille très bien en ce moment. Tout est un peu noir, donc on a envie d'un récit lumineux qui nous donne espoir et tout. Puis en même temps, en parallèle, je me dis, un des plus gros succès de l'année, c'est La Route, qui est un bouquin que j'adore et qui est assez déprimant. Donc je me dis, bon, est-ce que c'est ça? Je sais pas. Ouais, honnêtement, j'en sais rien. C'est une question de moment, un type de récit qui a plus là. Je n'ai pas d'explication à ça, honnêtement. Après, ça le mérite amplement. Après, je vais pas. Mais c'est vrai que votre album, comme vous dites, est très lumineux et il apporte plein de bonheur. Enfin, moi, je l'ai dévoré en une soirée parce qu'une fois qu'on est dedans, on est plongé. Et puis voilà, j'ai un peu bavé aussi sur certaines pages, mais littéralement. Et c'est une BD que moi j'offre à tous mes amis, toute ma famille, parce que c'est vraiment plein de fraîcheur, voilà. Et les couleurs sont très belles. C'est pour partager quelque chose. Mais après, on ne sait jamais vraiment si ça fonctionne ou pas. Moi, ce qui compte pour moi, c'est de faire le mieux possible, être satisfait pour moi-même. Comme je dis souvent, je me bats contre moi-même pour faire le mieux possible. On parlait des prix, je me bats contre moi-même, pas contre d'autres bouquins, mais c'est vraiment pour faire moi quelque chose. Après, si ça prend, c'est génial, quoi. Voilà. Et aujourd'hui, vous travaillez sur quelque chose d'autre? Oui, là j'ai commencé un autre projet. Alors, je suis très en retard parce que cet album a pris du retard aussi. Il a été très long à faire. Bon, on a commencé avec le Covid, ça a été un petit peu compliqué au début. Après, j'ai pris du retard globalement parce que c'est un gros bouquin. On l'avait prévu en 3 tomes au départ. C'est bien qu'il y ait eu qu'un tome. Et en fait, on l'a ramené en un tome. Donc tout ça. C'est très bien parce que ça permet de tout lire d'un coup et de ne pas attendre. Donc tout ça. Et donc ce qui fait que j'ai pris du retard, c'est un peu. Je prends du retard en général sur mes bouquins. Les éditeurs le diront. Et donc, j'aurais déjà dû avoir commencé le suivant, mais voilà, je le commence maintenant. Mais comme il est très peu avancé, je le garde pour moi. Là, j'ai une histoire courte aussi pour Métal Hurlant. Et puis après, on a encore un projet qu'on est en train de monter avec les 2 compères, là, donc, parce qu'on s'est bien entendu. On était vraiment sur la même longueur d'onde, donc voilà, on va continuer là-dessus. Tant mieux. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup. Et puis, bon festival. Merci. Merci beaucoup.